La loi 114, c'est une loi qui est en vigueur quand même quelques mois, qui pouvait contraindre tout médecin pratiquant sur le territoire du Québec, par voie d'huissier, à travailler dans n'importe quelle urgence au Québec lorsqu'il y avait des problèmes de couverture. Donc c'est une loi qui était extraordinaire, mais qui finalement réglait un problème plutôt de gestion du réseau qu'un problème plutôt unique de couverture médicale. Donc on a appliqué un remède de cheval au mauvais problème. Et ça a créé à ce moment-là énormément de tensions dans le corps médical au Québec. Cette loi-là, pour moi, a été un déclencheur de réflexion, à savoir d'envisager de soit quitter la province ou même d'avoir une pratique vraiment hors MQ. J'ai fait le choix de rester au Québec, mais éventuellement de faire de la médecine comme je voulais le faire. En ayant travaillé dans près de 40 hôpitaux partout au Québec, j'avais quand même un bon portrait de la situation de la médecine au Québec, des problématiques d'accès, où on avait, nous comme médecins, assez peu d'impact, assez peu de pouvoir décisionnel quant aux changements qu'on pouvait apporter. Donc ça, pour moi, ça a été une grande frustration qui m'a aussi de plus en plus convaincu de faire le saut vers le privé. Bien, moi, c'est pas tant la clinique parfaite que le modèle de pratique idéal que je cherchais. Le dénominateur le plus important pour moi, ça a été de donner du temps aux médecins, de donner du temps aux patients pour pouvoir faire une médecine de qualité, pouvoir offrir un rendez-vous le jour même, pouvoir offrir une demi-heure dans le bureau avec le médecin plutôt que 5 ou 10 minutes, pouvoir aussi offrir aux patients un support, donc que ce soit des secrétaires, que ce soit des infirmières, que ce soit des inhalothérapeutes. Pour moi, c'était le modèle qui a été fondé en 2009 lorsqu'on a fondé la première clinique privée à Québec. On le savait à l'époque où j'ai ouvert en 2009, les problèmes d'accès aux médecins de famille étaient criants. Il y avait plus de 2 millions de Québécois qui cherchaient désespérément à avoir des soins de santé de première ligne. Donc le timing, pour moi, il était bon, mais je ne pensais pas qu'il était si bon que ça. Donc rapidement, le service a connu une grande popularité, ce qui a fait en sorte qu'on a dû ouvrir d'autres succursales rapidement pour bien couvrir les territoires de la région de Québec. Pour faire connaître mon service au départ, j'ai offert pendant près de 6 mois les services gratuitement à la clientèle du Lac-Beauport. La clinique de Cap-Rouge, il faut bien comprendre une chose, c'est que c'était une clinique, pour moi, c'était un gros risque à l'époque. Le gros problème qu'on avait, c'est qu'il n'y avait pas de médecin encore à part moi. Mais malgré tout, j'ai fait la démarche. On a investi près d'1 quart de million dans cette nouvelle clinique-là, qui est une clinique neuve, super bien située dans le coin de Cap-Rouge. Et par magie, comme on dit, « if you make it, they will come », le médecin s'est ajouté rapidement à l'équipe. Il y a quelqu'un qui m'a appelé 5-6 fois, puis je voulais rien savoir. Puis une bonne journée, je vais aller le voir, je vais lui dire c'est quoi que je veux faire. Il va dire non, puis là, je vais pouvoir prendre ma retraite. Mais il a dit oui, ça fait qu'on a signé les documents. Bien, naturellement, mon objectif pour moi, c'était de bien positionner le réseau des cliniques nord, sud, est, ouest. Il me restait à aller chercher la rive sud. Donc pour moi, c'était stratégique d'avoir un pied sur la rive sud pour bien desservir la grande région de Québec. Tant médecin à temps plein, ayant aussi le chapeau de l'entrepreneur. À un moment donné, ça devient dur de gérer une compagnie qui croît en faisant de la pratique médicale à temps plein. Donc, c'est là où, quand j'ai rencontré Alexandre qui est une personne très complémentaire à moi. À l'époque, on a eu l'opportunité d'acheter le centre médical Berger. Donc, dans mon utopie d'entrepreneur, je me suis dit, en achetant un centre médical, je vais pouvoir donner accès à ma clientèle à des soins médicaux. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Marc. Au départ, c'était vraiment informel. En fait, on avait des échanges réguliers sur ces enjeux qu'il y avait dans sa business. Puis, c'est tranquillement comme ça, je pense, que la relation de confiance est établie. Les fondements même des cliniques médicales de la Croix, c'est d'être un réseau, donc d'offrir des services à l'ensemble de la population québécoise. Donc ça, on a réussi à le faire en étant à Montréal maintenant et à Gatineau. Marc Lacroix était un excellent ambassadeur pour les premiers médecins qui ont décidé de pratiquer en pratique privée. Et il me permettait aussi de poursuivre ma mission, qui en était une basée sur le temps et la qualité avec les patients. On trouvait que Marc et Alexandre étaient des visionnaires et ils pouvaient nous amener à un autre niveau avec encore plus de soins, encore plus de cliniques, encore plus de volume de patients. J'ai beaucoup aimé notre contact avec Alexandre et Marc. Dès le départ, c'était... Moi j'appelle ça un genre de coup de foudre d'affaires. On a tout de suite connecté.
On savait exactement de quoi on parlait chacun. Tu sais, on avait vécu chacun de notre côté la santé privée en développement. Plus ça allait, plus je me disais, mon Dieu, moi, ça serait à eux que je vendrais. J'ai toujours cru que le privé peut faire de façon beaucoup plus efficace les soins de santé. Et malheureusement, avec toutes les pressions politiques et juridiques qui peuvent exister, ça a été moins rapide que je le croyais. Heureusement, on a persisté et aujourd'hui, je pense que le docteur Lacroix continue dans cette veine-là. Pendant 10 ans, écoutez, je pense qu'on va encore faire énormément de chemin. Ça va être plus facile peut-être dans les prochaines années, étant donné que maintenant on a une équipe extraordinaire qui nous supporte dans nos projets fous, moi et Alexandre. Et moi, la vision, elle va jusqu'à avoir éventuellement un premier hôpital privé au Québec. Donc, avoir un centre hospitalier privé, je le crois, ça va se faire. Peut-être pas dans les 3 prochaines années, mais je crois que dans une fenêtre de 10 ans, c'est très réaliste et envisageable. Mais en fait, ça se fait pas juste par 2 entrepreneurs qui sont passionnés, ça se fait par l'ensemble d'une équipe également. Ce qui est intéressant, plus on progresse comme organisation présentement, on se rend compte qu'on relie maintenant pas loin de 100 employés derrière nous, des gens qui croient, qui ont les mêmes convictions, les mêmes valeurs, qu'on peut faire une différence dans le quotidien des gens, de la population québécoise, puis peut-être éventuellement ailleurs au Canada et même aux États-Unis. Il y a plusieurs avantages à être membre des cliniques Lacroix. La première, c'est la disponibilité. Alors moi, j'ai un horaire qui est complètement atypique. Je n'ai pas 2 semaines identiques dans l'année. Alors pour moi, prendre un rendez-vous dans 3 semaines, dans un mois, c'est impossible. D'accord? Je ne peux pas. Alors les cliniques Lacroix me permettent de prendre un rendez-vous à court terme, selon mon agenda. Pour moi, ça, c'est fantastique. J'ai investi pour ma santé. Même j'ai investi dans mon cas pour ma vie, ma survie. Alors, pour moi, aller au niveau du privé, pour aller au niveau des cliniques Lacroix, c'est ça, c'est un investissement, c'est pas une dépense. Pourquoi le privé m'a attiré plus que le public pour la prise en charge des patients qui étaient vraiment plus adaptés? C'est un réseau de cliniques, donc il y a un partage de ressources avec les spécialités. C'est d'avoir le temps de voir nos patients, d'avoir le temps de discuter avec eux autres. Dès le départ, ils m'ont démontré que c'était une clinique familiale, très conviviale. Après ma barre pour la conciliation travail-famille. Pour moi, c'est important de pouvoir prendre le temps avec le patient. Puis ça me permet de donner un service beaucoup plus personnalisé. Ce que j'aime beaucoup, c'est la clientèle très variée que j'ai. C'est avoir la proximité avec mon patient, d'avoir le temps de jaser, de le comprendre. D'offrir un service sur une plus large étendue à une population plus large. C'est la diversité au niveau de mon quotidien. On cherche toujours à improviser, trouver d'autres services et élaborer une plus grande palette de services. Pouvoir faire de la prévention, de l'explication, informer les patients, je trouve que c'est une grosse partie du travail qui ne peut pas être fait quand on est au public puis qu'on n'a pas le temps.